بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد. Chers frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tout grandeur, tout éloge, tout remerciement pour Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui par sa permission et sur l'autre nous peut rejoindre cet après-midi comme d'habitude, samedi, après la Salatul Asr à partir de 16h20 pour nos sessions questions-réponses de Bibod Ifta al-Huda wa Nour. Nous souhaitons la bienvenue dans nos 202e session de Bibod Ifta al-Huda wa Nour. Alors sans plus tarder, nous passons à nos bonnes questions. Question numéro 1. Assalamu alaikum. Est-ce que tout Shia kafir? Alors, ce qu'on est qui, ça l'appellation à Shia là, n'est pas une appellation correcte, mais ce qui est plus approprié pour appeler sa groupe, sa secte là, c'est Man Rafida. Man Rafida, qui, nous cas la majorité de la population iranienne, c'est Man Rafida, 50% dans certains pays golf, et les cas variés entre 40, 30, 25%, et un petit pourcentage dans l'est de l'Arabie Saoudite. Alors ça, c'est Man Rafida. Alors dans la langue arabe Shia, c'est man partisan d'une personne ou un groupe qui supporte lui et aide lui. Ça veut dire un Shia. En tant qu'un groupe, ban Shia, c'est ban qui considère eux comme ban partisan de Ali ibn Abi Talib, sa famille, et qui supporte ban là, soi-disant. Alors, qui nous appelle eux? Shia ou bien Rafida? Quand on ban Sunni, nous appelle sa groupe là Shia, mais nous appelle ban là, nous pas appelle sa groupe là Shia, nous appelle ban là ban Rafida. Ban Rafida qui fait, parce que dans la langue arabe, Rafida est dérivé du verbe rafada, qui veut dire rejeter, refuser, rejeter une chose, abandonner et renoncer. Alors, raison de cette appellation-là, c'est qu'en l'année 121 Hijri, ban qui tient avec Zayd ibn Ali, qui cause contre Abu Bakr et Omar radiallahu anhu. Et quand Zayd fin en paix ban là de ça, Zayd ibn Ali, il dit, pas cause mal pour Abu Bakr et Omar, ban là fin délai Zayd. Dans ce moment-là, Zayd fin dit, Rafattumuni, je fais une refuse-moi, je fais une rejette-moi, je fais une rejette-moi. Abu al-Hassan al-Ashari, il dit, Dimoun, dit, qui ban là, fin être appelé à Rafida à cause qui Zayd ibn Ali, qui dit, ban là, je fin abandonne-moi. Et ena dit, qui fin appel ban là pour sa nom là, à cause qui ban là fin refuse accepter khilafat de Abu Bakr et Omar. Rafadou, yani Rafida. Abu al-Hassan al-Ashari, il dit, fin appel ban là Rafida à cause qui ban là fin refuse imamat de Abu Bakr et Omar radiallahu anhuma. Alors ce qui fait pas servir le terme Shia, raison pour laquelle ban ulama servir le terme Rafida au lieu de Shia, c'est pour faire différence entre ban Zaydiya et ban qui pas Zaydiya. Pour faire différence entre ces deux sectes Shia là, ban qui Zaydiya et ban qui pas Zaydiya. Pour sa raison-là, qui ban ulama servir le terme Rafida au lieu de Shia. En vérité, le terme Shia englobe trois groupes principaux. Ban Zaydiya, ban Rafida et ban Ghaliya. Ban Zaydiya, c'est le suiveur de Zayd ibn Ali ibn al-Hussein. Zayd ibn Ali ibn al-Hussein ibn Ali, qui fait le mot à l'année 122 Hijri, ban là considère Ali meilleur que Othman, sans qu'il ban là mal Paul qui est sahabi. Donc ban Zaydiya, nous qu'à dire c'est un groupe Shia qui n'a pas kafir, mais seulement se considère Ali meilleur que Othman, quand en vérité Othman est meilleur que Ali. Alors ça c'est un groupe de ban Shia. Ça ban ben adou va kafir. Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala li dit concernant ban là, pas qu'il y a une divergence parmi ban là en ce qui concerne considère Abu Bakr et Omar plus vertueux. The divergence tout simplement considère Ali plus vertueux que Othman. Ça va une première rafida ça. Un premier qui refuse accepter imamat de Othman, je dis qui Ali meilleur qu'il est, Ali tu viens avant ça c'est ban Zaydiya. Cheikh Hamad al-Ansari dit parmi man groupe Shia, ban Zaydiya est plus proche avec Ahl Sunnah. Deuxième man Rafida. Al-Rafida c'est ban qui te prétend que les prophètes t'y finit au don pour qu'il Ali vienne khalifa après cela mort. Et ban là rejette khalifa du trois premiers califes, Abu Bakr, Omar et Othman, et ils mal parlent presque tout ban sahaba, excepté certains. Imam Ahmad ibn Hanbal, rahimahullah ta'ala, il dit concernant man Rafida, il dit Rafida c'est ban qui régnait, ban compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils insulté ban là, et ils dénigré ban là.
ban Rafida existait en plusieurs groupes tels comme Al-Imamiyya, Al-Ithna Ashariya, Al-Kaysaniya, Al-Ismailiyya, et etc. Abdul Qadir al-Baghdadi dit, après l'époque des Ali, ban Rafida fin divise en 4 groupes. Zaydiyya, Imamiyya, Kaysaniya et Ghaliya. Ça c'est deuxième groupe, ban Rafida. Ban qui nous appelle ban Ghaliya. Al-Ghaliya c'est ban qui, donc dans ban Rafida, il y en a qui n'arrive degré de Kouf, et n'a pas fait un degré de Kouf. Nous avons fait sa différence là. Al-Ghaliya, c'est ban qui vient exagérer concernant la personnalité de Ali. Jusqu'à qu'ils ont fait une prétendre qu'il dit même Allah. Ça va n'a pas doute dans eux kufr. Al-Ghaliya aussi connu comme man Saba'iyya. Man Saba'iyya, comme Al-Jurjani le dit, Al-Saba'iyya, c'est les compagnons d'Abdullah ibn Saba, les juifs, l'étudiant à Ali, c'est toi-même réellement tout le ilah. L'étudiant à Ali, toi-même Allah. Donc, basant là, nous pas généraliser et dire que tout ban Shia, c'est ban kuffar, malgré que majorité parmi ban là, il y a kufr dans eux. Ban sek ou ban individu parmi ban là, qui y a ban conception kufr, nous dire que c'est ban kuffar, tel comme par exemple, la conception qui Coran, qui nous est actuellement, c'est un Coran incomplet et falsifié. Ça, c'est Aqidah des ban Shia. Et la conception qui, après la mort du prophète Mohammed, la grande majorité des ban Sahaba fin faire kufr, fin faire ridda, comme l'apostasie. Ban là fin comploter pour qu'aucun droit des Ali, et pour donner ça à Abu Bakr, ensuite Omar et ensuite Othman. Ça, c'est ban qui fin sortir en dehors de l'islam. Cheikh Saleh al-Luhaydani dit, ban Shia, et n'a pas mis autres qui ban kuffar, et n'a qui pas kuffar. Donc, nous ne pouvons pas en général. Il faut nous étudier, nous connaissons Aqidah, qui se dit, si vous arrivez au niveau des Ghaliya, puis nous avons droit de gauche pour dire autres kafir. Si vous arrivez au niveau de dire, qui Coran falsifié, Sahaba kafir, ça peut nous dire, ça maintenant, c'est pas ban musulman. Et, Wallahu ta'ala ala wa alam wa ahkam. Question numéro 10, assalamu alaikum, qui veut dire Tawhid al-Hakimiyya? Qui veut dire Tawhid al-Hakimiyya? N'importe qui s'en a qui étudie Coran, ban verset du Coran, concernant Allah et son unicité, il peut trouver que ban ayat Coran se divise en 3 catégories. Ban ayat qui cause concernant ban action qui Allah fait, li tu sais le faire. Ban ayat qui cause concernant toute forme d'ibadat qui nous a fait pour Allah. Ban ayat qui cause concernant ban plus joli nom d'Allah et ce ban attribut exalté. 3 types d'ayat nous trouvons quand nous fait recherche. Ban ayat qui cause concernant Allah. Première catégorie, les causes concernant ban action qui existe Allah fait. Deuxième, les causes concernant ban action qui nous a fait existe pour Allah. Ibadat. Et troisième, c'est ban ayat Coran qui cause concernant ban plus joli nom Allah. Et ban attribue Allah. Il y a beaucoup d'exemples dans le Coran. À titre d'exemple, sur la 19, verset 65, Allah dit Rabbus samawati wal ardi wa ma baynahuma fa'budhu wastabir li ibadati hal ta'lamu lahu samia. Rabbus samawati wal ardi. Allah li Rabb de ban l'échelle et la terre. Personne pas Rabb de l'échelle et la terre. Ça a une catégorie. Wa ma baynahuma et ce qui est entre l'échelle et la terre. Ça a une catégorie. Fa'budhu, deuxième catégorie. Ado Allah. Wastabir l'ibadati et prends patience sur sa ibadat là. Hal ta'lamu lahu samia. Est-ce qu'ils ont connu qui égale à Allah, puis il y en a un qui égale à Allah. Donc, il y a 3 types de tawhid qu'Allah a causé dans le Coran. Et c'est basant là même, sa division là, qui nous classifie le tawhid en 3 branches. Rububiyya, Uluhiyya et tawhid al-asma wa sifat. Et il y a un ulama qui vient classifier en 2 branches. Je peux considérer Tawhid al-Rububiyya et al-Asma wa Sifat comme une seule branche, et Tawhid al-Uluhiyya comme une deuxième branche, et alors je dis que Tawhid divise en 2 branches. Clair? Alors ça c'est une division des Tawhid dans le Coran, et nous allons vous trouver une 4e. Les restes, tout un type de Tawhid qui vient une cause, ils pourront dans une de ces 3 divisions-là. Soit ils pourront dans l'Uluhiyya, soit ils pourront dans Rububiyya, soit ils pourront dans al-Asma wa Sifat. Mais vient dire qui est un tawhid séparément, une 4e branche de tawhid, qui appelle Hakimiyya, alors tawhid du jugement et gouvernement, ça il faut ce qu'il fait, parce qu'il est déjà de tawhid al-Rububiyya, et il radoute dans tous les 3 branches de tawhid. Il radoute tawhid al-Rububiyya, Allah qui hakim, il radoute tawhid al-Uluhiyya, nous faisons appliquer la loi Allah, et il radoute tawhid al-Asma wa Sifat, parmi maintenant, Allah c'est al-Hakim. Alors, il radoute dans tous les 3 branches de tawhid. Donc, ça veut dire qu'il nous, bizarre pour Allah, comme le seul juge, qui se la loi prévaloir de la terre. Ça, c'est Tawhid al-Hakimiyya. Mais est-ce qu'il y a une branche séparée? Mais en vérité, ça c'est une erreur, parce que ce type de Tawhid là, il est déjà présent dans la classification
qui nous fait faire mention. Il est présent dans tous les trois branches. Dans tous les trois branches. Quand nous considérons Allah unique dans les législations, ça c'est Tawhid al-Rububiyyah. Quand nous pouvons faire seulement Allah sur la loi prévaloir la terre, ça c'est Tawhid al-Uluhiyyah. Parce que c'est un ibadat. Et comme ça même, il a dit qui signification kalimat al-Tawhid, c'est pas il n'y a aucun gouverneur excepté Allah. Donc c'est une fausse interprétation. Nous d'accord qu'il y a Allah seul qui les juge, existe sur la loi qui vient prévaloir la terre, mais c'est pas réalité de kalimat al-Tawhid. C'est plutôt mal interprétation d'un groupe révolutionnaire qui peut ou les renverse ban gouvernement kafir quand le fondateur de sa secte-là, l'Ikhwan al-Muslimun, fin falsifier kalimat al-Tawhid, c'est à partir de ça qui nous commence à entendre parler d'une quatrième branche de Tawhid, Tawhid al-Hakimiyya. Vous êtes faire ça interprétation-là, vous faites croire que c'est lui qui vit sous l'autorité d'un kafir, lui aussi les kafir. Cheikh Abdul Aziz al-Rajihi dit, al-Ikhwan al-Muslimun, comment nous connaît, vous n'avez pas d'une considération qui vise à Aqidah. Vous êtes juste rassemblé ban djimoun, vous êtes fait ban la zwan, juste l'unité, zwan, et vous dit, nous unir, vous êtes préoccupés avec Tawhid al-Hakimiyya, avec la politique. Mais, pas un doute, c'est légalement, pour les raisons suivantes. Numéro 1, prophète Yusuf alayhi salam, tu peux travailler sur l'autorité d'un kafir. Pharaon, son madame, tu amènes iman, et tu continues à vivre sur l'autorité de son monsieur kafir. Le prophète alayhi salam, tu envoies son sahaba pour vivre dans l'Abyssinie, sous l'autorité d'un Nasara, d'un chrétien. Alors, ce qu'on est capable de dire, il n'a pas correct. Donc, vient dire qu'il y a une quatrième branche de Tawhid, al-Hakimiyya, ça c'est un erreur. Nous tous connaissons qu'il existe la loi Allah qui vient prévaloir de la terre. Nous tous connaissons Allah l'unique juge, mais c'est pas réalité, but principal de Kalimat al-Tawhid. Kalimat al-Tawhid, c'est nous faisons ado Allah, subhanahu wa ta'ala, les restes qui chose, les bouvines ensemble, pour permettre Allah, subhanahu wa ta'ala. Question numéro 3, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Est-ce qu'il est capable de demander dua dans sajda, salat, sunnah et nafil aussi, jazakallahu khairan? Puis il y a doute. Dans tous nos man sajda, nous avons le droit de demander dua. Qu'il soit salat faraz, qu'il soit salat nafil, qu'il soit salat tahajjud, peu importe qui tatawu qui nous fait, ban volontaire, salat volontaire, qui nous appelle sunnat et nafil, nous avons le droit de demander dua. Après avoir nous fini nous man tasbih, subhana rabbiyal ala, subuhun quddus, rabbul malaikati wa ruh, nous demandons dua qui nous connaît en arabe, tant qu'à pas s'alimer, mais nous avons le droit de demander dua aussi en créole. Donc, demander dua en général, qu'il soit en arabe, qu'il soit en créole, nous avons le droit, oui, nous avons le droit. Alors, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, wasjud wa qatarib, dans surah al-Alaq, il dit, wasjud wa qatarib, prosterne-toi et rapproche-toi avec Allah. Ibn Kathir, il dit, concernant sa verset-là, c'est-à-dire, rapproche-toi avec Allah à travers dua et ibadat, car dans sajda, un serviteur est plus proche avec Allah, subhanahu wa ta'ala, avec son Rabb. Le prophète fin enseigne pour faire beaucoup de dua dans sajda, il dit, moment que un serviteur est plus proche avec son Rabb, c'est quand il est dans sajda. Alors, faire beaucoup de dua dans sajda. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit, quand tu es dans ruku, alors faire glorification Allah. Glorifier grandeur Allah. Et quand tu as sajda, alors faire beaucoup d'efforts dans dua. Car les plus probables qu'ils aient dua être accepté. L'imam al-Nawawi dit, dans sajda, il est recommandé pour faire beaucoup de dua, les permissibles pour faire dua, pour dunya et akhirat même, en utilisant une phrase qui part rapporter, c'est-à-dire, une parole de nous pas, après avoir nous fait subhana rabbiyal ala, nous gagnons le droit de dire dua dans n'importe quelle langue qui nous capable, si nous capable de dire dans la langue arabe, ça l'est meilleur. Ibn Taymiyyah dit, un serviteur capable de faire dua dans sajda, dans faraz, dans nafil, concernant l'affaire de dunya et akhirat, et ça l'y inclut même si dua là pas rapporté, et c'est depuis sunnah du prophète alayhi salatu wa sallam. Par exemple, on dit, ya Allah, donne-moi un zoli la case. Puis il y a un hadith qui, comme ça là, ya Allah, donne-moi un zoli la case. Mais c'est moi qui doit demander. Mais c'est même meilleur demande ban dua qui masnouna. Ça l'y meilleur, puis il y a deux dedans. Rabbana atina fi dunya hasana, wa fi l'akhirati hasana, wa qina adhab an-nar. Allahumma inni as'aluka al-afwa wa l'afiyata fi dunya wa l'akhirah. Allahumma a'inni ala dhikrika wa shukrika. Alors, demande ban dua, masnouna, ça l'y meilleur. Mais c'est ma demande dua qui pas masnouna, mais c'est ma puis il y a non, il y a mal dedans. Puis il n'y a aucun problème. Ibn al-Qayyim, il dit, le prophète fin enseigne pour faire dua dans sajda, et il n'y a pas de limite dua, aban, texte spécifique, au contraire, il fin au donne pour faire beaucoup de dua, et ça, il inclut n'importe qui nécessité du serviteur. Cheikh Abdul Aziz Ibn Baz, il dit, faire dua dans sajda, il est légitime dans tout salat, faraz ou nafil, et il est préférable en arabe, comme on nous dit tout à l'heure, mais si une personne pas connaît arabe, il est capable de faire dua dans son langage, qui l'y connaît. Allah Ta'ala, a'la wa a'lam wa ahkam.
Question numéro 4, qui veut dire wahdatul wujud? Qui veut dire wahdatul wujud? Alors, wahdatul wujud, c'est un terme idéologie philosophique soufi qui dit Allah et la création, c'est un seul. Na'udhu billahi min dhalik. Na'udhu billahi min dhalik. Je t'amène toute qualité d'interprétation pour justifier wahdatul wujud. Mais wahdatul wujud veut dire tout ce qui existait, c'est Allah. Une seule existence, c'est l'existence Allah. Allah finit intégré dans la création, alors tout finit un seul. Je dis que c'est Allah tout seul, le véritable existence, et tout ce qui est à part Allah, c'est simplement une manifestation de son existence dans différentes formes. Insan, il y a une manifestation de l'existence Allah dans la forme insan. Cochon, porc, bourrique, tigre, lion, l'éléphant, serpent, scorpion, toute une créature qui existait, c'est une manifestation Allah dans sa bonne forme-là. Na'udhu billahi min dhalik. Et qui ça man qui là, vous n'êtes pas une existence séparée en eux-mêmes. C'est-à-dire, en eux-mêmes, vous n'êtes pas l'existence séparée, vous êtes existé à cause Allah dans eux, alors vous êtes existé. Basant l'osa aqida là, tout ce qui existait, c'est une manifestation de l'existence Allah, rose, soleil, idole, et tout ce qui existait, c'est juste un reflet d'Allah dans ce ban créature. Ça, c'est wahdatul wujud. Je dis, pas un arabe et serviteur, pas un créateur et créature, tout ce qui existait, c'est Allah et le reflet d'Allah. Allahu Allah. Je dis, c'est Allah qui existait. Donc, les ciels, la terre, tout ça là, c'est une manifestation Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, ça, c'est une fausse aqida, kufr, qui n'a rien à faire avec l'islam. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans surah Ash-Shura, ayat numéro 11, Laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir. Pas il n'y a rien qui est semblable à Ali. Surah Al-Ikhlas, montrez-nous qu'Allah est unique. Pas il n'y a rien égal à Ali. Qul huwa Allahu ahad. Dit Allah l'unique, Allahu samad. Tout qui dépend de Allah, personne, Allah pas dépend de personne. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad. Allah pas de naissance à personne. Et personne pas de naissance. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Et non, il n'est pas semblable à Allah subhanahu wa ta'ala. Allah enseigne-nous qu'il est détaché de sa création. Il n'est pas intégré la création, il est loin de sa création. Il est là-haut sur arche. Comme il dit dans Surah Taha, Ar-Rahmanu ala al-arsh istawa. Ar-Rahman, il finit établir là-haut se trône. Rasulullah dit, Allah t'y existait et non, il a pas t'y existé. Ça, c'est hadith sur le Sahih Bukhari. Avant qu'Allah crée, dis Allah tout seul t'y existait, pas t'y non rien, qui t'y existait avant Allah subhanahu wa ta'ala. Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, il dit, ban qui croit dans wahdatul wujud, je dis qu'il l'existence, il y a une seule, et qui ban créature, c'est Allah, ça c'est kouf clair. Tout créature, c'est Allah, ça c'est kouf clair. Une parole plus mauvaise qui parole de ban juif, et ban nasara, et ban mushrik. Ibn al-Qayyim dit, wahdatul wujud implique démenti créateur et créature. C'est-à-dire, ban qui croit dans wahdatul wujud, je vois pas dire, il y a créateur et créature. Parce que je dis, il y a créateur, tout ce qui existait, c'est une manifestation du créateur. Je dis, pas il y a rien excepté Allah. Alors, je finis dans plus grand kouf, jamais aucun parmi ban prophète, ban messager, ban sahaba, ban tabi'in, fin dire une parole pareille. Ça, c'est parole de Ibn al-Qayyim, rahimahullah ta'ala, et comme ça, il y a plusieurs paroles de man ulama, qui montrent-nous que wahdatul wujud, c'est une conception kufr et claire, pour argumenter là, alors se restaurer ça, aqida. Allah est unique, Allah est seul, Allah est détaché de son créature, de man créature, il est là-haut sur arsh, il est établi là-haut sur arsh. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam wa ahkam. Question numéro 5. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Moi, j'ai une question concernant Ijtima. Est-ce qu'il y a une monsieur qui a un droit à dans sa gathering là? Est-ce qu'il y a une bida qui ban ulama dialou là? Alors, Ijtima, ici, peut faire référence à ban tablik jamaat qui fait souvent des fois se faire ban Ijtima dans ban pays ou soit internationalement ou soit localement. Alors, ban jimoun aller al zwan là-bas depuis différents pays, différentes régions, l'endroit. Je devine, je zwan pour l'écoute ban speech qui je t'amène ma personnalité pour faire ça speech là. La question de aller par aller, nous besoin poser, est-ce que ce groupe-là, nous gagne droit à l'écoute à participer avec Bana? Non, pas gagne droit. Qui fait? Il y a un groupe fondé par Mohamed Ilyas, qui fait le mot à l'année 1363 Hijri. Alors, ce système fait da'wa de base, le rêve que Mohamed Ilyas fait, et le ban livre principal, qui se servi, c'est, Fadail al-Amal, qui rempli avec bida, avec shit, pena pas argumenter là, il connaît ça, malgré la réfi ça, et je balo un livre qui s'appelle Hayatus Sahaba. Alors, din c'est Coran et Sunna, et une vraie histoire, et non pas une fausse histoire qui se raconte. Alors, pour là-bas, en premier, nous avons une aqida de ce groupe-là. Un point de aqida qui est c'est wahdatul wujud. On a croit dans wahdatul wujud, Allah li partout. Ça, c'est un aqida kufr.
et vous êtes rempli avec bida et chic, votre système fait da'wah, c'est un système qui n'est pas enseigné par Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam, 3, 41 ans, comme ça fait da'wah. Alors ça, c'est un système qui n'a pas en conformité avec la charia. Donc, quand nous prenons tout, nous mettons ensemble, nous vous trouvez qui c'est un groupe qui est là. Beaucoup les gamins dans eux, il y en a beaucoup bida, il y en a beaucoup shirk. Dans votre livre, l'illa, ban frère, fin écrire concernant ce groupe-là, fin averti contre ce danger, contre les gamins, contre ban problème qui est là dans notre système, qui doit fonctionner. Alors, il pas dit à un musulman sincère, qui croit dans la vérité, pour aller dans un rassemblement pareil, qui vous pouvez l'écouter là-bas, qui vous pouvez l'écouter, qui doit raconter. Alors, faites très attention, pas gagner un droit possible dans un qui se pareil, puis on doute, c'est un bida, une façon de faire qui n'a pas correct. Alors, Cheikh Ibn Baz, il dit à Tabligh Jamaat, ban là, pas ina la clairvoyance dans ban mas'ala de aqida. Ou pas pourtant mana cause aqida. Je dirais cela avec ça pas cause aqida. Et alors, pas gagner droit, sortir avec ban là. Pas gagner droit sortir, ni participer avec ban. Cheikh Ibn Baz, il dit encore, Tabligh Jamaat, de l'en qui connaît, chez ban là, il y a ban superstition. Il y a certaines bida et shirk. Et alors, pas gagner droit, sortir ensemble avec eux, excepté une personne qui a connaissance. Et il sortit pour désapprouver ce qui ban la faire et pour enseigner ban la. Quant à si il sortit avec eux pour suivre eux, ça non, parce que chez ban la, il y a une superstition, il y a une erreur et il y a une déficience dans eux connaissance. Alors, d'après cette parole-là, nous comprenons que Tabligh Jamaat est un shirk dans notre aqida. Tel comme aqida de Wahd al-Wujud, qu'on nous fait mentionner. Tabligh Jamaat pratique bida, tel comme adopter rêve des autres fondateurs, Mohamed Ilyas, comme la façon qu'il faisait faire dawa. Une trouve façon de faire dawa dans le rêve, il faisait faire dawa comme ça, il commence à faire dawa comme ça. Tabligh Jamaat pas donne l'importance à connaissance des dînes. Ce problème, c'est qu'ils racontent des histoires et récitent livres, Fazaïl et Amal, et Tchibatin, je tourne autour de ça. Pas gagner droit sortir avec ban là, parce qu'il n'est pas permissible qui nous masse avec ban, qui dans les gamins, ban qui n'a connaissance, bizarre refit, ça, groupe là, bizarre, montre les autres erreurs. Le Mufti Mohammed Ibn Ibrahim, qui permet Tabligh Jamaat faire une bonne activité, ou bien Cheikh Ibn Baz, qui fait autres éloges, Cheikh Fawzan dit, ça c'était au commencement. Pareil, comment Ikhwanul Muslimin aussi pareil, et notre parole Al-Uthaymin, Ibn Baz, ça c'était au commencement, avant qu'ils découvrent votre vérité, votre vrai visage, et ensuite quand on a fait une la vérité, la réalité de ce groupe là, tous les deux fin avertis contre ça groupe là. Wallahu ta'ala a'la wa alam wa ahkam. Question numéro 6, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Il y a une question pour demander où, alors ça, frère là, peut demander concernant ce petit fille, alors c'est une famille brisée, vous êtes séparés, et papa un côté, maman un côté, il y a un petit fille 16 ans qui reste en France avec son maman, alors il n'est pas loin avec ce petit fille, il n'est pas capable de gagner la même mise, comment nous dire, le ce petit fille, contrôle lui exactement comment lui voulait, d'après Coran et Sunna, etc., etc. Alors, l'idée est difficile dans l'environnement quand il est resté, et un environnement qui n'est pas correct, et l'idée, il fin de moi l'autorisation pour faire un piercing dans ce néné. Et il fin de moi, pour renseigner, et est-ce qu'il c'est pas interdit en islam, et qu'il a envie de mettre sa piercing là, qu'on avait pour lui dans le nez. On vient répondre à elle, que me renseigne moi, de mon côté, après du monde qui est véritablement la science, mais moi fin quand même donne mon avis en tant que père, moi fin dire à elle que moi pour penser que c'est une affaire qui son but le pour embellir et que c'est une jolie fille qui a pas besoin de ça. Mais moi pour demander à du monde et la science seulement, comme elle est pas côté moi pas capable de dire à elle non indirectement selon mon opinion de père, alors moi pour tourner vers eux pour gagner un avis réel sur la question. Barakallahu fik. Alors c'est un frère, bon, n'est-ce pas, il reste la Réunion ou bien il reste en France, sur créole un peu comme ça, français casse-cassé. Alors, il va demander est-ce qu'il est correct. Donc, mettre piercing dans les nez, nous les avons répondu plusieurs fois là. Gain droit, mettez, comme un chef au termine, dire si une madame dans un pays qui met bijoux dans les nez, est considérée comme un ornement ou beauté, puis il n'a eu de mal s'il y fait trop dans ce nez pour suspendre bijoux là-dedans. Donc, si dans ce pays-là, dans la tradition de ce pays-là, il connaît, madame, mettez ça dans la façon-là, alors il n'y a aucun problème pour lui faire ça. Barakallahu fik. Wallahu ta'ala ala wa alam wa ahkam. Question numéro 7 est une question pour ce soir ou cet après-midi. C'est une question concernant un nika sans wali. Alors, cette question-là est comme suit. Un garçon qui finit marié avant avec un petit fils sans présence un wali. Nika là, définitivement, il n'est pas compté. Est-ce que quand il réalise ça, les est séparés ou bien les bizarres mentionnent talak
ou bien il y a un bout qui casse Nikala. Il y en a d'autres qu'on a mentionné, basant l'ayat Coran et hadith de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, antifi pas gain droit marié sans wali. Sans wali, basant l'ayat Coran que Allah subhanahu wa ta'ala peut dire, ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم. N'a pas marié bantifi qui sous votre responsabilité avec ban mushrik jusqu'à qui ban amen iman, un esclave musulman li meilleur qui na iman, li meilleur qui un homme libre qui mushrik qui pena iman. Alors basant là l'imam al-Qurtubi dit dans sa ayat là une preuve dans forme d'un texte qui pas un nikah sans wali. Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam lui confirme dans ce hadith quand il dit la nikah illa bi wali, pas un nikah excepté dans la présence d'un responsable. Il pourrait dire n'importe qui madame fin mariée sans permission de son responsable, son nikah invalide. Donc nikah là invalide. Alors ce qui vient faire nikah qui fin faire sans permission du wali, vient refaire sa nikah là. Si un petit fille fin sauver avec un garçon, ou soit une fin faire nikah en cachette sans permission wali, ensuite une fin connaît qui nikah sans wali n'est pas valide dans l'islam. Vous êtes besoin de séparer tout de suite. C'est pas, vous êtes peut-être à l'arc, parce que Nika n'aime pas compter. C'est pas, c'est-à-dire, arrête, faire un contact physique, vivre ensemble. C'est pas, et donne, et vous demande le wali pour début pour faire votre Nika. S'il est d'accord, vous êtes faire Nika. Et s'il n'est pas d'accord, vous êtes besoin de rester séparés, même, ou bien, vous gagnez une solution. L'imam Shafi'i dit, si vous concluez le Nika d'une façon vaine, invalide, il n'est pas valide, excepté par refaire contrat là, dans une façon qui pas vaine. Cheikh Othaymin il dit, si fin ena nikah sans wali, nikah là, li incorrect, li pas valide, basant le sa contrat là, Michel a pas gain droit, ni gain relation avec sa madame là, li vive avec lui, et ni reste tout seul avec lui, jusqu'à qu'il renouvelle contrat là, sous l'autorité d'un gouverneur musulman, dans sa façon là. Alors, c'est là vous prononcez là, parce que, nikah là, dès le commencement même, il est invalide. Alors, c'est nazis pour séparer par les autres ensemble, ensuite, prend permission avec Wali, dit à Wali, reviens vers Nikala, nous renouveler Nikala, et s'il n'est pas d'accord même, là, trouve un autre système, une autre solution pour faire Nikala, un qui représente, Tifila comme Wali, pas permission sur parents, pas permission sur papa, ou sans sur les autres, Wali. Voilà, ça c'était nos 7 questions pour cet après-midi, qu'Allah donne nous la compréhension de ce qu'on écouter, il découle dans nos lecteurs, nous remercions énormément, Jazakumullahu khairan, pour votre fidélité, votre confiance, et votre patience, alors continuer à envoyer nos autres bonnes questions, le 576D 4213, 576D 4213, ou soit l'application Keyboard Ifta al-Huda qui met à la disposition de vos frères et vos sœurs, et Inch'Allah, nous faire le mieux possible pour répondre aux questions le plus vite possible qui est capable, Inch'Allah, pour Inch'Allah, subhanahu wa ta'ala, nous retrouvons pour une nouvelle session la semaine prochaine, Inch'Allah, à la même heure, wa sallallahu ala nabina Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.